Né à Paris dans une famille de médecins. Dès l'âge de 7 ans, il est déterminé à ne pas suivre la même voie que son père. En voyant un épisode de Fantomas au Gaumont Théâtre, il décide de travailler dans le cinéma. Après la Première Guerre, à peine âgé de 15 ans, il tourne son premier court-métrage film Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Il part à l'aventure successivement à Berlin et à Londres aux établissements Broclis pour y travailler. En 1923, il part à New York, où il travaille quelques semaines à la 20th Century Fox, puis se fait passer pour un directeur de production et entre chez Ferdinand H. Adam où il dirige des films de Frank Merrill. Au cours d'un tournage à Los Angeles, il arrive à rencontrer Irving Thalberg et à se faire engager à la Metro-Goldwyn-Mayer Inc., comme l'un de ses assistants. Il y reste 18 mois, ce qui lui permet d'établir des contacts avec les plus grands réalisateurs de cette époque, voulant réaliser et produire en France. Il revient à Paris où fait la connaissance de Jean Renoir avec qui il va tourner La Fille de l'eau, Nana et Tir au flanc. En 1929, Pierre Braunberger crée les productions Pierre Braunberger et Néofilm avec la production de son premier film parlant français, La route est belle de Robert Fleuret. En 1930, Pierre Braunberger reprend la salle du cinéma du Panthéon. Toujours en activité, il rénove la salle, crée 450 places et fait installer un appareil western électrique de reproduction du son. Alors que les sous-titres ne sont pas encore inventés, il est le premier à diffuser des films étrangers en version originale. Un an plus tard, il s'associe avec Roger Richb pour produire sous le nom des établissements Braunberger Richb. Quelques films naîtront, notamment Le Blanc et le Noir de Robert Fleuret, écrit par Sacha Guitry, La chienne de Jean Renoir, La petite chocolassière et Fanny de Marc Allégret. En 1933, alors âgé de 28 ans, il décide de continuer seul en reprenant les studios de Billancourt qui deviennent Paris Studio Cinéma. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Pierre Braunberger transforme un local de la Gestapo en studio de cinéma. Le Studio Lomont, ses sociétés les films de la Pléiade, puis les films du Jeudi lui permettent de lancer, à partir des années 1950, les nouveaux talents de la Nouvelle Vague, comme Jean-Pierre Melville, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Alain Resnais, ou encore des cinéastes à l'originalité affirmée comme Maurice Pialat, Jean Rouch, Chris Marker ou François Reichenbach. Cinéphile passionné, doté d'une intuition exceptionnelle et reconnu comme l'un des principaux producteurs indépendants du cinéma français d'auteur du XXe siècle. Un hommage lui est, notamment, rendu par le Centre Georges Pompidou d'octobre 1987 à janvier 1988. Pierre Braunberger disparaît en 1990.